Et yo les gars, c'est Kura, j'espère que vous allez bien. Là, je vous fais une petite vidéo, en plein air. Voilà, en plein air, c'est pas magnifique. Enfin, je sais pas si vous avez vu là, mais bon, bref, voilà, je vous montre le paysage vite fait. Vidéo en plein air comme ça, pour vous expliquer tout simplement ce que ça fait de perdre quelqu'un. Vous avez tous perdu quelqu'un, j'imagine, mais c'est pas le titre de la vidéo. On va parler de quelque chose qui touche tout le monde. C'est l'école. L'école, non mais tu t'attendais à un truc de ouf, mais en vrai, y a quoi à dire? On va pas parler de l'école en mode tu fais quoi comme cours, tu fais quoi comme machin et tout ça. Et bah du coup, bah voilà. Du coup là, ce que je vais vous faire, c'est vous parler de l'école, mais le côté sombre de l'école. Parce que je pense que vous avez tous je pense que vous avez tous compris. L'école, c'est un lieu où on étudie, bref, tu vois. Tout ça pour gagner un diplôme que t'as pas besoin de toute façon. Mais il faut te dire une chose, c'est que à l'école, ils sont vénères. C'est-à-dire qu'en gros, à l'école, ils sont capables de. En fait, c'est à l'école, t'as pas d'amis. Quand t'es au collège, au lycée, n'importe où, t'as pas d'amis. À l'école, surtout au collège où ça touche beaucoup de personnes, le collège, c'est l'endroit où t'as pas d'amis. Le collège, t'as pas d'amis. T'en as pas, même partout ailleurs, t'en as pas, t'es seul. Il faut te rendre à l'évidence, c'est que c'est pas parce qu'il y en a un, il est gentil avec toi, que t'as forcément un ami. Un ami, c'est une personne qui est là pour toi. Ça sert à rien de chercher 300 millions d'amis, 335 millions d'amis. Il vaut mieux que tu prennes un ami qui va tout simplement être là pour toi et il va tout simplement t'épauler. Moi, j'en ai des amis comme ça, tu vois. Je pense que vous avez déjà connu. En plus, j'en ai déjà vu. J'ai même fait une vidéo avec lui. C'est tout simplement Nerzit. Lui aussi, qui est un bon ami, que je peux compter sur lui, qui est sympa. C'est pas un énorme fils de pute. Il y a qui d'autre aussi que j'ai fait une vidéo avec lui? Ah non, Sharky Boy, je n'ai pas fait une vidéo avec lui. Sharky Boy, je pense que pour Sharky Boy, je pense faire une vidéo d'ici une semaine ou beaucoup moins, parce que comme moi j'ai repris le travail et puis lui aussi il a des cours, du coup bah, il est pas tout à fait là. Du coup ça fait un peu, enfin du coup faut voir avec lui, mais je pense que je vais tourner une vidéo Fortnite ou Fall Guys ou Rocket League avec lui. Il va bientôt y avoir du Rocket League sur la chaîne, donc bah du coup n'hésitez pas à mettre la cloche de notification, comme ça vous loupez rien. Je reviens sur le sujet. À l'école, au collège, t'as pas d'amis. Ça sert à rien. Tu sais comment tu sais tu sais comment on sait si on a des amis ou pas. Au collège, tous ceux qui veulent ton mal, il y a un test simple. Tu prends un paquet de bonbons. Un paquet de bonbons. Tu vas au collège ou au lycée. S'il y en a, ils viennent vers toi, ils te parlent jamais, ils t'insultent, ils se moquent de toi, ils t'ignorent et tout ça. Dès que tu as un paquet de bonbons, ils viennent, tu sais, ils sont grillés. C'est ceux-là, tu les next. Ça sert à rien de te faire chier. Ils sont profiteurs. Ils profitent. Toi, comme un con, tu dis ouais, j'en donne qu'à mes amis. Et ben, eux, ils vont te dire quoi? C'est FDP. Ils vont te dire mais je suis ton ami. Et toi, comme un débile, tu donnes. Tu donnes. Ah ouais, c'est ça la vie. T'es tout seul, mon vieux, t'es tout seul. Ça peut être pour les filles, ça peut être pour les mecs, partout. Je suis pas. Après, dites-vous que je suis pas. Moi, je vous parle de moi directement, mais je suis pas une personne méchante. Genre, je sais que je vous avais dit dans une précédente vidéo que j'étais homophobe, mais c'est même pas de l'homophobie. En fait, c'est même pas de l'homophobie, en fait. Parce que tu vois, ils font partie de la vie de tous les jours, c'est des humains, on les respecte, tu vois, c'est dans le code civil, tu vois, c'est pas le code civil, mais le code d'honneur, tu vois, tu respectes les gens. Mais le problème, c'est que tu vois, moi, j'ai eu des aventures avec des LGBT, tout ça, enfin des aventures, de l'amitié, tout ça, et bah, j'ai souffert avec eux. Enfin, j'ai eu des souffrances. Après, dites-vous qu'il y en a qui sont sympas, hein. Bien sûr, il y a des LGBT qui sont très très sympas, hein. Faut pas se leurrer, hein. Ça reste avant tout des humains, ça reste avant tout des humains. Mais c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre de nos jours, c'est que en fait, on a beau
dire qu'on est LGBT, dire que on n'aime pas. Tu sais, il y a beaucoup de gens, je vais te dire une bonne chose, c'est que sur Terre, il y a personne, sur Terre, il y a personne qui est méchant de base. S'ils sont méchants, c'est qu'ils ont été influencés ou c'est à cause du travail. Parce que regarde, terroriste, c'est du travail. Parce qu'ils ont un chef, le chef il dit tu vas dans ce vol, Paris-Berlin, tu vas dans ce vol-là et tu menaces les gens de donner 1 million d'euros. C'est ça un terroriste. Il ne le fait pas, c'est pareil. Il n'y a personne qui est méchant de base. Personne. Il n'y a pas un mec ou une meuf, comme tu veux, il va se lever un matin, il va avoir envie de tuer. Il va avoir envie de tuer quelqu'un, faire du mal. S'il le fait, s'il le fait par lui-même, c'est qu'il n'est pas bien dans sa tête. Faut l'interner tout de suite. Mais il n'y aura jamais personne qui va te faire du mal. Jamais. S'ils te font du mal, c'est que soit ils sont influencés, soit ils t'aiment pas, soit ils sont cons, soit bref, personne. Après, faut te dire une bonne chose aussi, c'est que si tu arrives à moi personnellement, je suis un survivant du harcèlement. Oui, parce que oui, c'est ça. C'est ça parce qu'il y a eu j'ai regardé un peu sur TikTok, tout ça internet, j'ai vu un peu les mouvements, on va dire les groupes, les hashtags, on va dire, c'est ça. Et moi, si je devais me qualifier, je serais hashtag rescapé. Non, pas hashtag rescapé, genre survivant. Parce que le harcèlement, parce qu'on on sous-estime le harcèlement, mais ça peut tuer des gens. Le harcèlement, ça a tué d'innombrables personnes. Et il faut vous dire une chose, c'est que franchement, si vous avez une personne que vous appréciez pas en face de vous ou autre chose, franchement, ça sert à rien d'aller le détruire, lui faire du mal ou je sais pas quoi. Parce qu'en gros, ça va tout simplement l'anéantir. Parce qu'il y a des gens, par exemple, je parle pour les filles, je suis pas, t'inquiète pas, je vais pas te cracher dessus. Il y a des filles, par exemple pour les filles, il y a des mecs, ils viennent vers toi, il y a des mecs gentils, ils viennent vers toi, mais comme toi, tu t'es fait un déclic dans la tête en mode tu es méfiante ou tu l'apprécies pas ou je sais pas quoi, et bah du coup bah tu vas faire quoi? Tu vas tout simplement le rejeter. Mais le problème c'est que si tu le rejettes, bah peut-être que tout simplement si tu le rejettes, tout simplement, peut-être que c'est une bonne personne. Et et c'est ça le problème des filles en 2022, c'est que tu vois, ils voient quelque chose, par exemple une personne vient vers elle, direct ça scanne, direct avec leurs yeux là ça scanne le gars, de l'argent, de la beauté, je sais pas quoi là, alors qu'en réalité ça sert à rien, ça sert à rien. Tu vas pas sortir avec une personne, pardon, ça sert à rien. Tu vas pas sortir avec une personne parce qu'il a de l'argent ou alors de beaux vêtements ou je sais pas quoi. Moi, écoute-moi bien. Moi, par exemple, je suis pas un pauvre, mais dans une famille qui a des moyens. Genre, on n'est pas sans rien quand on a Internet, on a de la télé, parce que il y a dans certaines familles, dites-vous qu'il y en a, ils achètent des habits à bas prix, tu vois. Parce que toi, tu t'habilles peut-être en Lacoste, en TN ou en Adidas ou je sais pas quoi. En attendant, bah, il y en a qui s'habillent pareil que toi, mais sans marque en fait. Et tu vois, tu sais pas faire la différence. C'est quand tu vois un habit, tu vois une marque, tu te dis ouais, ça a coûté cher et tout, nanani, c'est un riche, hein, je vais sortir avec lui. Alors qu'en réalité, je peux mettre le même habit que lui, mais sans la marque. Qu'est-ce que tu vas faire la différence? C'est juste un habit, tu vas pas juger une personne pour un habit, ni pour un caractère. Par exemple, ma copine, moi par exemple, les filles, j'en ai eu beaucoup. Parce que avant de devenir youtubeur, je faisais des études de psychologie, d'accord. Ouais, je te révèle un truc sur moi. Avant de devenir un youtubeur, de travailler dans un restaurant de route parce que j'aime bien, être en contact avec les gens. Et ben avant je faisais des études de psychologie et de merde, j'ai oublié, psychologie et euh, bon bah vous savez le deuxième parce que je l'ai dit juste avant, psychologie
Et bah le premier que j'ai dit, oui bon bref. Et j'ai fait des études de ça, mais après j'ai arrêté parce que je devais gagner ma vie, quoi. Parce que les études c'est bien, mais à un moment c'est chiant parce que tu gagnes pas ta vie. Et moi ce que je veux c'est gagner ma vie. Donc du coup j'ai pu aider et grâce à ça en fait les études de psychologie et de philosophie, ça m'est revenu. J'ai fait des études de psychologie et de philosophie. Et ben ça m'a été utile parce que du coup j'ai réussi à sortir avec des filles, voilà comme ça, j'ai pu régler leurs problèmes, ça les a libérés entre autres. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas trop aller vers les filles. Parce que moi, dites-vous une chose, c'est que plus vous courez vers les gens, plus vous allez, par exemple, regardez là-bas, il y a une fille, admettons, il y a une fille, par exemple, il y a une fille, je fais quoi? Il y a une fille, ah bah direct, je vais y aller, quoi, direct, je vais y aller. Alors qu'en réalité, ça sert à rien, ça sert à rien. Parce que plus tu cours vers les gens, plus tu vas les voir, plus tu vas te bouffer un mur. Ça sert à rien d'aller trop vite, ça sert à rien d'aller. Tu as une fille, tu vois une fille, commence pas à aller la voir, t'as des bonichons, machin, bidule, tu veux ken et tout. Ah, casse pas les couilles. Tu vas vers elle, tu la trouves gentille, tu commences à lui parler pépère, genre ça va et tout, tu vois, tu lui montres que tu vas vers elle. Genre t'es gentil, tu veux pas son cul ni rien, ok? Faut que. Et après, faut être. Faut pas se montrer trop. Faut pas trop se montrer. Genre vraiment, reste un peu mystérieux. Genre reste un peu mystérieux quoi. N'ouvre. Tu la connais pas beaucoup, tu veux devenir son ami, t'arrives à réussir son ami d'ailleurs, t'as réussi à devenir son ami, ne t'ouvre pas à elle, hein, tu veux pas lui raconter ta vie dès demain. Il faut, tu vois, faut y aller pépère, tu vois. Sortir, par exemple, nos parents, regarde, nos parents, pour se rencontrer, ils ont fait quoi? Ils se sont baladés un jour, par exemple, ils se sont rencontrés dans un restaurant. Le père a décidé, enfin ton père, ou je sais, bref, le père, il a décidé d'aller voir la mère. Bah, du coup, parce que le père l'a trouvé jolie, le père a décidé d'aller voir la mère en disant t'es belle et tout, est-ce que ça te dirait si je te paye un verre, tu vois, le romantisme. Et du coup, ils ont sympathisé, ça tati tati, rencontre, amitié, vie commune, mariage et décès. Mais les décès, on s'en branle. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous avez des bases. Genre, vous avez des bases. Ça sert à rien. Là, je parle des filles et aussi des mecs. Ça sert à rien de vous trouver moche. Ça sert à rien de vous dire ouais, je suis moche, j'arriverai à rien, je suis dégueulasse, gna gna gna. Assume-toi, assume-toi. T'es coincé dans ton corps. Écoute-moi bien. T'es coincé dans ton corps. Tu y restes pour toujours. Ça sert à rien de mettre fin à tes jours, à te couper les veines, à devenir transgenre ou je sais pas quoi. Assume, assume. Sois fier de toi-même un peu, non? Je sais pas. Moi, j'ai jamais pensé. Il y a des gens, ils m'ont trouvé dans ma vie à cause du harcèlement. Il y a beaucoup de personnes, ils m'ont trouvé moche. Beaucoup de personnes m'ont dit je suis moche. J'ai jamais eu de petite amie. J'ai eu des petites amies, mais j'ai jamais eu de vraie petite amie. Bon, maintenant j'ai rencontré la vraie. Mais faut se dire une chose, c'est que faut jamais aller vers les gens. Faut pas trop speed booster quoi. Faut pas trop y aller quoi. Faut y aller mollo. Faut pas. Bref, on a assez papoté quand même. Hein, voilà, je sais pas si vous voyez quand même un peu la beauté du paysage en Turquie, parce que là je suis en vacances en Turquie. J'espère que vous aimez la vue. Bref. Bah du coup j'espère que la vidéo elle vous a plu et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Kiora. Peace.